Allez, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous faire confiance. Vous êtes sur la chaîne de l'église Rehoboth Tabernacle située à Lulou. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission, ce numéro qui vient encore chez vous à travers vos téléphones, à travers vos télés, à travers vos ordinateurs. Vous nous regardez depuis votre bureau, vous nous regardez depuis le Kasaï oriental, vous nous regardez depuis Kinshasa. Eh bien, aujourd'hui, dans cette émission qu'organise les services d'audiovisuel de l'église Rehoboth Tabernacle, nous venons avec cette personne qui est un serviteur de Dieu. Il nous a parlé sur quelque chose. Il a été dur de la chair. Eh bien, nous allons parler sur ça. Il est notre invité. Vous allez le connaître. Ne vous en faites pas. Il se pose déjà des questions. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ninani. Non. Vous allez le voir. C'est vraiment pour la première fois qu'il se voit sur notre plateau. Eh bien, pour ceux-là qui nous regardent, peut-être ils savent que nous sommes des Mutoka Télévision. C'est vrai, nous sommes des Mutoka Télévision, mais nous sommes partenaires à l'église Rehoboth Tabernacle parce que nous sommes aussi de l'audiovisuel. Merci de nous faire confiance. Merci à la grande équipe qui m'accompagne. Merci à la coordination de Ben Chilomba. Merci également à la prise de vue de Junior Lutumba, Harmonie Lisa. Merci à la régie également pour la prise des sons. Mutoka, c'est moi, comme vous le connaissez. Je ne serai pas seul sur ce plateau. Je serai accompagné d'une dame qui sera avec moi, qui va animer avec moi cette émission. Mais pour ne pas tarder, parce que vous avez envie de le voir, vous avez besoin de le connaître, vous avez besoin de l'entendre parler. Il a un bon son, hein? Il a un bon son. Serviteur, bonjour. Bonjour, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Vous allez bien? Ouais, nous sommes très bien par la grâce de Dieu. Votre nom, moi je connais déjà votre nom, Scofield. Alors, présentez-vous. Je m'appelle Scofield Kalaboy Lutumba. Voilà. Vous êtes Lutumba, vous êtes au moins un entrepreneur de vie. Vraiment, c'est une coïncidence. Voilà, vous êtes révérend, pasteur d'une église, ministre, c'est comment? Je suis encore ministre dans une église au Goshen Tabernacle en Boujumai. Voilà. C'est de là où je viens. Aujourd'hui à Kolwezi. Aujourd'hui à Kolwezi. À lui précisément. En fait, voilà. Au Rehoboth Tabernacle. Chez Chez Victor Ngandou. Là où il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Quelles sont vos impressions aujourd'hui sur notre plateau? Je suis d'abord très surpris. Voilà. Et très content en même temps. Sinon, ça va. Je bénis vos efforts. Je les apprécie aussi par la grâce de Dieu. Ça va. Voilà. Madame, monsieur, vous comprenez qu'il est content. Si lui est content, qu'en est-il de nous? Nous sommes plus contents que lui parce que nous le recevons vraiment sur ce plateau. Et allez, je vais passer aussi l'appel à notre co-présentante. Je peux dire quoi? Elle est une femme. Elle est avec moi sur ce plateau. Madame, bonjour. Bonjour, pardon. Vous allez bien? Oui, nous tenons par la grâce divine. Voilà. Vous appelez comment? Je suis la sœur Mianda Charlie. Mianda Charlie. Allez, madame, monsieur, vous comprenez que nous sommes accompagnés par Mianda Charlie, qui est une sœur bien belle. Allez, je ne suis pas là pour vraiment jeter des fleurs aux gens, mais comprenez que nous sommes des journalistes congolais. Il faut moi ribanga. Vous vous sentez très bien devant le pasteur, devant le révérend Scofield, avec nous dans cette émission. Ça va chauffer. Ouais. Ça va chauffer. Nous sommes là. Voilà. Elle est là, madame, monsieur. Nous allons continuer. Merci à cette grande équipe qui va bien sûr nous accompagner tout au long de cette émission. Merci au révérend Victor qui nous a cédé vraiment cette entité pour présenter cette émission. C'est dans son église où nous sommes en train de passer cette émission en direct. Merci. Révérend, en vous voir, vous êtes bien passé vous êtes bien passé dans cette année 2025. La santé est bonne. Tout. Qu'est-ce que vous dites pour l'année passée, l'année qui vient à peine de débuter? Bon, en fait, je rends d'abord grâce à Dieu parce que ça n'a pas été, pour ne pas dire ça n'a pas été facile. Ça a été d'abord une grande opportunité, une grande grâce de la part du Seigneur de me faire vivre dans l'année passée, l'année qui vient de finir, 2024. Ce qui n'était pas vraiment un acquis, mais qui était la grâce de Dieu.
À l'entrée de cette nouvelle année 2025, j'ai des impressions de grâce, d'humilité et de miséricorde de la part du Seigneur. Okay. Je peux me rassurer que cette année va beaucoup être plus meilleure que les années passées. Voilà, l'année sera plus meilleure que l'année passée. Vous comprenez que chaque année, il y a de bonnes et de belles choses qui arrivent parce que c'est aussi une nouvelle année qui va débuter. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en janvier, bien sûr, 2025. Pasteur, révérend, nous allons prier avant toute chose. Nous savions même que nous allons parler sur jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Vous avez parlé sur ça depuis votre arrivée ici à Kolwezi, ici au Rehoboth Tabernacle. Mais faites un peu quelques mots de prière avant d'entamer notre sujet. Seigneur Jésus, nous sommes très heureux de nous tenir ici pour faire cette émission qui pourra aider, Seigneur, une âme quelque part, qui pourra aider une fille de Dieu, un fils de Dieu quelque part, qui pourrait ramener, Seigneur, une âme à toi. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous bénissons ces cadres et ces bien-aimés frères qui ont accepté de nous recevoir et de nous donner cette opportunité de parler de ta part. Sois avec nous, Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui ont mérité toutes ces opportunités, mais par ta grâce, tu as fait que nous puissions être ici aujourd'hui. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Pourquoi ces sujets ici à Kolwezi? En fait, c'est bon. D'abord, ça m'est venu comme ça en lisant la Bible. J'ai compris que quand les années finissent ou quand l'année finit, on n'est toujours pas, on ne dit pas toujours que nous avons gagné toutes les batailles. Il y a toujours certaines choses qui restent, mais à la fin de toutes choses, nous comprenons que malgré nos échecs, malgré tout ce qu'on a subi ou tout ce qu'on a connu, nous réalisons tout simplement que Dieu nous a tellement aimés pour nous aider à passer d'une année à une autre année. Et ça m'a rappelé l'histoire qui s'est passée avec Israël, qui s'est tapé de nombreuses batailles, après de nombreux échecs, après des moments difficiles que l'armée israélienne a passés, qu'ils ont demandé au prophète Samuel de prier pour eux, qu'ils devraient aller à la guerre. Et après que Samuel soit revenu de la prière, il a pris une pierre pour dire, malgré les échecs de l'année passée ou des événements passés, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En fait, c'était un cri ou une façon de parler que Samuel avait dit. C'était d'ailleurs avant même la bataille. Voilà. Parce qu'il défiait Dieu de façon que Dieu les avait déjà secourus bien avant la bataille. Voilà un peu ce que j'avais eu comme inspiration. Et en regardant cette année, regardant l'année qui finit, je me suis dit, malgré l'année qui est passée, mais je peux dire pour cette année, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Voilà. Il y a celui-ci qui te regarde, révérend, qui dit, écoutez, il a été fort, il a été intelligent dans l'année 2024, il a payé son véhicule, il a payé de parcelles. Et Dieu n'a rien fait dans sa vie. Il n'a pas perdu son enfant. Ses parents sont vivants. Qu'est-ce que vous nous dites, celui-ci? Non, il y a bien des choses que le Seigneur fait pour nous qui parfois, on n'est pas assez minutieux dans notre manière de regarder les choses pour voir que tout ce qui est arrivé dans notre vie a été la main puissante de Dieu. Si Dieu m'a fait grâce, il m'a fait vivre une année pleine de bonnes surprises, pleine de bonnes choses, pleine de bénédictions. Cela n'est pas aussi un acquis, c'est la grâce de Dieu que je peux encore dire. C'est que l'année passée, si cela a été une grande réussite pour lui, je vais dire gloire à Dieu pour lui. S'il n'a pas perdu l'enfant, on va encore dire gloire à Dieu. S'il a connu des succès dans ses affaires, on va encore dire gloire à Dieu. Mais il n'y a aucune personne qui reste sur les anciennes victoires. Nous espérons tous que l'année qui est commencée, même si Dieu nous avait bénis l'autre fois, même si Dieu nous avait secouru l'autre fois, nous avons encore besoin de
sa bénédiction cette année. Voilà. Nous avons encore besoin de son secours cette année. Nous avons encore besoin que l'enfant qui n'a pas tombé malade l'année passée, que cette année, le Seigneur continue à les garder encore. Mais comment est-ce que celui-ci n'est pas reconnaissant, révérend? Pour lui, il croit que il a fait tout ce qu'il a réussi à faire grâce à son intelligence et tout. Est-ce que Dieu peut venir aider la personne comme ça en cette année nouvelle? La plupart des personnes n'arrivent jamais à comprendre ou à réaliser l'orgueil qu'ils ont. Sous le soleil que nous vivons, il n'y a que seul Dieu qui peut donner les dons de la vie comme nous l'avons ce soir. Quand quelqu'un peut se dire c'est à cause de ses efforts, c'est à cause de ses mérites, c'est que celui-là n'est même pas un fils de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu, dans le moindre détail, dans tout ce qu'il peut réaliser dans sa vie, il n'a qu'à comprendre que ça n'a été que la grâce de Dieu. Mais il y a des gens assez orgueilleux, des gens assez arrogants qui peuvent dire, bon, tout ça c'est arrivé par rapport à moi. Non, moi je n'ai pas... quelque chose à rendre. Non, bon, en fait, nous avons toujours quelque chose à rendre sous le soleil. Sur cette terre, la vie que nous avons, c'est, la Bible dit, c'est un don gratuit de Dieu. C'est Dieu qui nous a fait ces dons de vie. Même s'il a dit avoir beaucoup de réalisations, je peux dire gloire à Dieu, mais si Dieu aurait retiré son souffle de vie, qu'est-ce qu'il dirait? Est-ce qu'il chanterait ça à la fin des choses? Non. Dieu, les morts ne les louent pas. Les gens qui sont malades ne louent pas Dieu. Mais en fait, il n'y a que ceux qui sont vivants qui peuvent reconnaître la main de Dieu dans ce qui est arrivé. En tout cas, l'émission part très vite. Hein? On risque de tout parler avant que nous ne puissions lire une écriture. Je vous ai entendu parler d'une écriture avec une pierre placée par là. Est-ce qu'on peut lire cette écriture? Parce que je crois que c'est par là que vous avez tiré votre sujet. C'est par là que j'avais tiré mon sujet. Parce que celui-ci est en train de nous regarder. Il dit, mais écoutez, ce monsieur ici nous parle de choses. Est-ce que c'est ce qu'il dit là, ça se retrouve dans la Bible? Non, mais c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 7, au verset 12. C'est là où Samuel avait pris une pierre qu'il plaça entre deux villes. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez retrouver cela. Il plaça entre deux villes. Selon l'histoire, c'était que à cet même endroit, Israël avait subi beaucoup de défaites. Il avait commis beaucoup d'échecs où il avait régressé à cet même endroit. C'est à cet même endroit que Samuel prit une pierre qu'il cria pour dire jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Voilà un peu. Voilà. Madame, Monsieur, vous comprenez que jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Pour nous qui sommes aujourd'hui devant vous, je suis d'abord très content de vous rencontrer en cette année nouvelle 2025. Eh bien, nous avons passé avec vous l'année 2024 avec peu de missions, avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, on se voit déjà en 2025. C'est une grâce. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand tu te vois en vie, tu te vois peut-être avec tes enfants, l'enfant qui a souffert et aujourd'hui, il est guéri pendant que les autres sont décédés. D'ailleurs, pendant que toi, tu es en train de respirer. Est-ce que c'est grâce à tes efforts? C'est pas grâce à tes efforts. C'est justement parce que Dieu a voulu que tu puisses exister. Alors, révérend, aujourd'hui, vous avez ciblé quelque chose. Vous avez parlé ici de quelque chose de l'humilité. L'humilité. Qu'est-ce que l'humilité vient faire dont Dieu nous a secourus jusqu'aujourd'hui? En fait, l'humilité doit être la force de tout être humain. Les humains sont des êtres faibles. Pas pour dire qu'ils ne sont pas forts dans les réalisations, mais c'est parmi les êtres les plus faibles de toutes les créations de Dieu. Un humain, s'il tombe malade, vous allez voir, malgré son argent, malgré ses réalisations ou ses prouesses dans cette vie, vous allez comprendre que c'est quelque chose de frêle. Un humain, c'est trop faible. Ça ne représente vraiment rien. Si je vais donner un exemple, si vous avez mal à la tête ou vous avez des maux de ventre, vous allez comprendre vraiment que on n'est vraiment rien. Et c'est toujours demandé d'être humble. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens, l'humilité, il y a des façades d'humilité, mais moi je préfère celui qui est devant Dieu. L'humilité devant Dieu. C'est parce que
quand les gens ne sont pas humbles devant Dieu, ils ne pourront pas l'être devant les autres. Hommes, ouais. C'est que le premier pas de l'humilité, c'est envers le Créateur. C'est envers Dieu qui nous a donné le don de la vie, qui nous a donné la grâce d'avoir des enfants, qui nous a donné la grâce d'être mariés, la grâce d'avoir une maison, la grâce de louer une maison, de les payer à la fin de chaque mois, parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais c'est de reconnaître dans toutes nos réalisations que c'est l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que nous avons pu faire, aller sortir le matin pour aller au travail, mais si Dieu ne m'aurait pas donné la force d'aller au travail, je ne travaillerais pas. Ouais. En fait, l'humilité doit être le maître mot de chaque humain. Doit être en fait le centre de chaque homme. Parce que sans l'humilité, le monde sombrerait dans les chaos. Et aujourd'hui, il y a les gens qui ne veulent pas, par exemple, donner du temps à Dieu. Et il dit, mais écoutez, Dieu connaît mon cœur. Dieu voit mon cœur. Je suis un peu chargé. J'ai des problèmes. Je dois travailler. J'ai peut-être des responsabilités. Et il dit, écoutez, Dieu voit mon cœur. Mais pendant qu'il est en train de faire certaines choses sans s'occuper de Dieu, est-ce que Dieu aussi peut voir cette humilité? Ça, on appelle ça humilité semblant ou quoi? Parce qu'il s'est dit, je suis humble devant Dieu, je ne pêche pas, je ne fais rien. Mais d'abord, il donne Dieu la seconde place. Il ne donne pas à Dieu la première place. Il s'occupe d'abord de ses affaires et tout. Les gens dans leur arrogance ont toujours pensé que Dieu est un choix. Dieu n'est pas un choix. Okay. Il n'y a personne qui a choisi Dieu. Dieu, la plupart des gens on pense confondre Dieu à un Dieu quelconque. Dieu n'est pas un Dieu quelconque. Il s'appelle Elohim, le Dieu qui se suffit par lui-même. Et par sa définition, même si nous on n'existait pas, lui Dieu existerait. Il va exister. C'est qu'il n'y a rien qui fait que Dieu n'existe pas. C'est que même si le monde n'existait pas, lui Dieu allait exister. Voilà. Alors, dans la folie des hommes, ils pensent qu'ils sont plus forts. Moi, j'ai toujours conseillé aux hommes de reconnaître que tout ce que nous faisons, même dans les moindres détails, c'est l'aide de Dieu, c'est la main de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. C'est parce que Dieu l'a voulu. Ouais. Dans la Bible ici, il y a un homme qui était tellement arrogant. Dans son arrogance, il a dit, j'ai déjà à manger, j'ai à magasiner beaucoup de nourriture, j'ai tout. C'est que dans les 10 années qui vont suivre, je vais vivre maintenant à l'aise. Et au milieu de la nuit, Dieu a retiré le souffle de vie. Et cela doit nous interpeller de temps en temps. Il y a aussi un autre homme dans la même Bible qui s'était dit qu'il était très fort. Il n'y avait pas un autre Dieu aussi capable pour pouvoir ébranler les fondements de son royaume. C'était Nabuchodonosor. Et cet homme, Dieu, au milieu de la nuit, Dieu est venu parce qu'il s'était tellement enorgueilli. Dieu a retiré la nature humaine dans son cœur. Il a donné la nature bestiale à son cœur. La Bible définit ça ou explique ça dans le sens que Dieu lui aurait pris le cœur humain, il lui a donné le cœur animal. Et puis quand Dieu lui a donné ça, cet homme est rentré en brousse. Il a brouté des herbes comme une chèvre. Voilà, il a vécu là-bas, les oncles l'ont poussé. Et cela montrait tout simplement que Dieu est tellement fort, tellement grand, tellement majestueux, tellement élevé que les hommes dans leur petitesse, ils ne peuvent jamais atteindre la stature de Dieu. Voilà, madame, monsieur, vous comprenez que même nous sur le plateau, on reste calme. Quand les bonnes choses sortent, en tout Vraiment. cas, ça épate, ça fait du bien. Des fois, on oublie même que, nous devons nécessairement apprendre, nous devons peut-être gérer le temps. Mais comme nous sommes du message, ils vont nous lire Branham. Qu'est-ce que Branham dit à ce sujet? Mais avant que le révérend puisse nous lire, madame, Dieu nous a secourés jusqu'aujourd'hui. Jusque maintenant, tu respires parce que Dieu t'a secouru. Qu'est-ce que tu dis au pasteur? Donc, vous voyez, quand il y a une joie immense,
Et quand on reconnaît ce que Dieu a fait pour nous, on manque le mot. Voilà aujourd'hui, la chargée de l'audiovisuel ne parvient pas à se prononcer. Ce n'est que le sourire qui sort. Eh bien, c'est pour vous dire que révérence, c'est une joie pour ceux-là qui reconnaissent que, en tout cas, c'est Dieu qui permet que nous soyons ce que nous sommes. David disait à Dieu, si ce n'est pas toi l'Éternel qui nous a secourus, qui nous a épargnés, qui nous a défendus, qui a combattu pour nous, qui a fait toutes ces choses. Si ce n'était pas toi l'Éternel, qui encore? Qui d'autre? Si j'essaie de comptabiliser depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je ne peux que dire Ebenezer. Ebenezer. Allez, dites-nous ce que Branham dit. Il dit quoi à ce sujet, Ebenezer? Fabana parle, quand il parle d'Ebenezer, il donne l'exemple d'un frère avec qui ils étaient à la pêche. C'est juste une expression dans laquelle je puis trouver et relier la concordance qu'il y a dans la Bible et dans les expressions du prophète Branham. Parce que nous sommes de ceux qui croient William Branham comme notre prophète. Voilà. Alors, dans les dires du prophète, il s'était fait accompagner, je crois que vous pouvez lire ça dans Étroite et la porte, je crois vers 34e ou 19e paragraphe. Fabanam parle en disant qu'il s'était fait accompagner avec Vance, et puis Vance s'est fait mordu par un serpent. Et dans la douleur du morsure du serpent, Vance ne savait quoi faire. Il devenait de plus en plus faible. Comme dans l'histoire de morsure, les serpents fait partie des bêtes ou des reptiles qui, quand ils étaient morts, c'est la mort assurée. Et Van s'est fait mordu par les serpents. Fabanam l'a prié, a prié pour lui. Maintenant, après les événements, la prière de Fabanam avait beaucoup d'efficacité. Il avait beaucoup de force que ça a pu rétablir la santé de notre frère. Et puis le frère Evans a continué à pêcher. Il a continué à pêcher jusqu'au soir. Maintenant, c'est quand Evans est rentré à la maison, il a relaté l'histoire pour dire, écoutez, on était parti, le serpent m'a mordu, voilà. Et puis les gens lui ont dit non, tu ferais mieux d'aller voir un médecin. Evans a dit non, si l'Éternel m'a protégé jusqu'ici du morsure du serpent, alors il peut encore prendre soin de moi les jours à venir. C'est cela en fait, ça reliait la réalité de la Bible et ce que Fabanam avait parlé. Et chacun de nous, cette année qui vient de passer, ou peut-être cette année qui est commencée, nous sommes parfois secoués par des réalités, nous sommes parfois secoués par des choses. Nous ne pouvons pas dire que tout a été bon, tout a été nickel, tout a été correct, mais il y a des moments où on a été faible. Il y a des moments où on n'avait pas la force. Il y a des moments où on est tombé malade. Il y a des moments où les affaires n'ont pas marché comme on les voulait. Il y a des objectifs dans cette année qui vient de finir. Il y a des objectifs que nous avions. Mais arriver à passer cette année, malgré tout, nous pouvons dire que si l'Éternel nous a secourus jusqu'ici, c'est qu'il peut prendre soin de nous dans cette année qui s'ouvre, dans cette partie de la vie qui commence en 2021. En fait, c'est un peu ce que Fabanam a dit. Voilà. Comme Evans a été exactement connecté à ce que Branham disait, notre sœur a une question qui va nécessairement poser. Madame, monsieur, vous nous regardez de partout. Comprenez. Moi, ça me fait du bien quand j'entends ces histoires. Parce que je suis passé par beaucoup de choses en 2024. Et aujourd'hui, 2025, je me vois en vie devant tout le monde, dans ma chaîne, ici à l'église, partout, avec mon enfant, avec ma femme, avec toute ma famille. Eh bien, ça me fait plaisir et ça fait du bien. Ça fait du bien et moi, je ne peux que dire merci à Dieu. Je ne peux que dire merci à Dieu parce qu'il est vraiment le maître de toutes circonstances. Et là, je passe le micro à notre sœur. Tu as une question, allez-y. Oui, frère John, merci pour m'accorder la parole. Voilà. Révérend, Madame. après entendu votre sujet, j'ai saisi quelque chose. Je vous écoute. Maintenant, j'ai une question. Je vous écoute.
Comment faire? Vous avez quoi faire pour maintenir, bien sûr, Dieu à nos côtés, pour que Dieu puisse nous assister, bien sûr, du début jusqu'à la fin. Qu'est-ce que nous pouvons faire parce que c'est une nouvelle année? Dieu nous a secourus également en l'année 2024. Et aujourd'hui, nous sommes en 2025. Quoi faire pour maintenir vraiment cette grâce? La parole de Dieu conseille, je crois dans les livres des Jean, ou dans les livres des psaumes, il dit, c'est lui qui demeure dans, celui qui veut que Dieu l'assiste, doit demeurer dans la parole. Voilà. Et vivre cette parole. Nous ne pouvons pas, dans notre être, dans notre nature, vivre correctement la parole. C'est la Bible lui-même qui nous éclaire pour dire, moi-même l'Éternel, je mettrai ma parole sur votre cœur, et je ferai en sorte que vous viviez et pratiquiez mes ordonnances. En fait, pour ce qui est pour cette année, nous demandons à Dieu de nous faire grâce, afin qu'on arrive à vivre sa parole. Mais c'est quoi rester dans sa parole? C'est quoi rester vraiment vivre sa parole? Vivre la parole, c'est mettre en pratique ce que Dieu nous a demandé au travers de la Bible, au travers de sa parole, au travers de ses règles, au travers de ses préceptes, comme la parole de Dieu nous le dit. Et voilà, nous sommes en train de continuer, madame, messieurs. Il faut rester dans la parole. Il faut respecter les conditions parce que Dieu a ses conditions. Il a ses règles qu'il faut respecter. Lorsque vous ne parvenez pas à respecter les ordres, les conditions, les principes de Dieu, eh bien, vous êtes foutus. Alors, révérend, avec cette écriture que vous venez à peine de nous lire, concernant le prophète, les frères Evans qui a témoigné devant son frère qui dit, écoutez, si Dieu m'a secouru depuis la brousse, là où j'ai eu à être mordu par le serpent, jusqu'ici, il m'a secouru. Pourquoi aller à l'hôpital? Mais aujourd'hui, les gens prennent d'abord l'hôpital en première position. Deux fois, en 2024, il était deux fois malade. Et qu'est-ce qu'il faisait deux fois? Quand il tombe malade, il ne pense pas d'abord à Dieu, il pense à tel docteur parce qu'il est bien expérimenté. La personne pareille, qu'est-ce que nous pouvons lui dire aujourd'hui en 2025? Non, en fait, c'est naturel pour l'homme d'écouter celui dont on lui a appris que celui-ci peut apporter la solution. Les gens ont tendance à croire à ce que les médecins leur disent, à ce que les professeurs d'université leur disent, et parce qu'ils voient ces personnes. Ils les voient. Pour Dieu, la plupart des gens ne voient pas Dieu dans tout ce qu'ils font. C'est pourquoi dans chaque fois quand il y a un problème, les gens ont toujours tendance à aller voir un médecin. C'est parce que c'est quelqu'un avec qui ils peuvent voir, qu'ils peuvent communiquer, et puis il peut lui dire fais ça, fais ça. C'est en fait à l'exemple proche des événements qui s'est passé dans la barque, alors que je crois là-bas, sur les lacs, dans la barque, sur les lacs Tibériade ou sur les lacs de Galilée, quand les disciples traversaient avec le Seigneur dans leur barque. Et pendant que la tempête a commencé, ils étaient nombreux, chacun a commencé à se battre de sa manière, mais tout le monde a oublié qu'ils avaient le Seigneur dans le barque. Pendant les moments de trouble, le Seigneur lui dormait. Vous pouvez vous imaginer que pendant nos moments de trouble, pendant nos moments de maladie, pendant nos moments de tension, Dieu est assis calmement. Tout ce qu'il veut qu'on vienne et lui dire, viens à notre secours. Maintenant, Pierre s'est souvenu que on se bat contre cette tempête, on se bat contre ces vagues. Alors, mais on a le Seigneur ici. Et puis, Pierre a dit, Seigneur, ne vois-tu pas qu'on est en train de mourir? Et puis le Seigneur s'élevé. Il ne les a pas blâmés. Il ne les a pas condamnés. Il a d'abord calmé la tempête. Le travail de Dieu, c'est nous venir en aide. Mais après être venu à notre secours, Dieu nous pose la question,
où est votre foi? Donc la foi aussi intervient dans cette histoire. Oui, c'est juste une manque de foi pour aller voir un médecin, pour aller voir un oncle, pour aller voir un père. Ce n'est pas mauvais d'aller voir un médecin. C'est un ordre, je peux dire que c'est un ordre. Ouais. Mais d'abord, les médecins, parce que dans les médicaments, il y a ce qu'on appelle les effets placebo et les effets nocifs. Il y a de ces médicaments-là dont les médecins jouent avec la psychologie des gens pour leur dire ces médicaments ça guérit, ça a déjà guéri tel, ça a déjà guéri tel. Mais c'est au travers de ce que le médecin dit et par la foi de la personne, au travers de ces médecins, par rapport aux œuvres que le médecin avait déjà fait, que la personne va croire pour dire quand je vais prendre ces médicaments, ça va m'aider. Alors que c'est juste des effets placebo. Les effets placebo on peut te donner des boules de sucre, on te dit que ça guérit la maladie. Et puis quand tu prends, comme tu as déjà les informations que ces produits peuvent guérir, ça guérit. Mais au fond, c'est toujours l'œuvre de la foi. Voilà, c'est toujours l'œuvre de la foi. Il y a cette femme depuis Lubumbashi qui pose la question et dit, mais écoutez, que faire parce que elle a une maladie qui l'a beaucoup traînée en l'année 2024. Aujourd'hui, nous sommes en l'année 2025. Elle dit, elle a prié. On a imposé des mains, mais elle n'est pas guérie. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce que vous avez ciblé quelque chose dans vos interventions ici, du haut de cette chaire, pour dire, écoutez, il y a des gens qui demandent, mais des fois, Dieu ne répond pas. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait de sorte que la personne ne puisse pas voir sa réponse à sa prière? Est-ce que c'est l'incrédulité? Il y a quoi? C'est un péché qu'elle n'a pas eu à confesser. Révérend, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Elle est fatiguée de cette maladie. Elle ne peut pas continuer avec cette maladie en 2025. Non, moi je vais dire à notre sœur que Dieu la bénisse là où elle est. Amen. Pour moi, je crois qu'elle est déjà guérie. Amen. Il y a des choses qui arrivent dans notre vie. Les gens se mettent beaucoup de charges sur eux-mêmes. Voilà. Par rapport, par exemple, par rapport à une erreur qu'ils avaient commise dans la vie, à quelque chose qu'ils avaient fait dans le temps, ou à autre. Non, moi, je veux que vous soyez détendus. Voilà. Je veux que vous enleviez tout ça de votre pensée, ma soeur. Enlevez cela de votre pensée parce que Dieu a déjà disposé. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un fait d'aujourd'hui. Dieu a déjà disposé la guérison pour chaque maladie. Pour chaque maladie, Dieu a déjà disposé la guérison. Voilà. Je vais dire à la sœur, il y a plus de 2000 ans que ta guérison est disponible. Moi, je ne veux pas que tu changes ta pensée pour dire, oh non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je te révèle d'abord quelque chose. Dans le livre de Jacques dit quelque chose qui m'a toujours moi étonné. Il dit que Élie était un homme de même nature que nous. Voilà. Mais malgré cela, Élie pria et que cela fit que le ciel fut fermé. C'est un homme de même nature que nous les humains. Il a arrêté c'est que oui, malgré sa nature humaine, ça fait que sa prière soit exaucée. Ma sœur, je te dis que ta prière est exaucée. Parce qu'Élie était un homme de même nature que nous, il a prié et Dieu l'a exaucé. La même nature que nous, c'est la nature dans laquelle nous sommes prêts à commettre l'erreur, nous sommes prêts à commettre un péché, nous sommes prêts à faire ceci. C'est de la nature de l'homme de faire toutes ces choses. Mais malgré cela, ne soyez pas découragés. Tournez-vous vers le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins. Il va exaucer ou il a déjà exaucé votre prière. Voilà, Dieu a déjà exaucé ta prière, madame. Il faut nécessairement faire confiance à Dieu. Il faut rester branché également à la parole et faire sa volonté. Je crois qu'il y a toujours des choses qui vont venir. Madame, monsieur, nous sommes dans cette émission ici au Rehoboth Tabernacle et je vous signale que bien sûr c'est les services d'audiovisuel de cette église qui est en train de produire bien sûr cette émission sans toutefois exactement avoir peut-être des arrière-pensées ou quoi que ce soit, que vous soyez du message, que vous ne soyez pas du message de foi. Eh bien cette émission vous concerne, cette émission vous bénit. Ne tenez pas compte. Mais révérend, il y a ces gens-là qui ne veulent pas peut-être entendre citer Branham.
Quand vous prêchez comme ça, des fois, ils disent, mais écoutez, avec cet homme-là, avec cet homme-là, avec cet homme-là. Mais vous vous dites jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Avec Branham, qu'est-ce qu'il y a? Non, en fait, si les gens ne croient pas ou ils n'aiment pas quand nous citons Frère Branham, moi j'ai toujours dit, chaque personne croit à sa manière. Ce n'est pas interdit à quelqu'un, mais sinon nous croyons au prophète William Branham comme le messager prophète que Dieu nous a envoyé en ces derniers temps pour nous préparer à l'avènement de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Pour la venue du Seigneur Jésus-Christ, madame, monsieur, comprenez que ça évolue très bien dans cette émission. Mais dites-nous aujourd'hui, révérend, les gens doutent de la puissance de Dieu. Écoutez, des fois cette maladie, on a dit par ma tante, mon oncle a dit. Eh bien, il avait ces pensées-là en l'année 2024. Est-ce que Dieu peut échouer quelque chose, ou soit il y a quelqu'un qui peut empêcher Dieu de pratiquer, ou soit d'œuvrer? Il y a d'abord rien qui peut empêcher Dieu de manifester sa puissance, même pas l'incrédulité. Voilà. En fait, la Bible va très loin, ou Frère Branham va très loin pour dire, même pas l'incrédulité ne peut empêcher Dieu d'agir. Mais le problème avec les gens, parfois, certaines personnes ont les pensées d'échec ou les pensées d'aller enterrer leurs enfants. Mais nous sommes de ceux-là qui ont la pensée d'appeler Jésus-Christ sur la scène. Je donne l'exemple de par la Bible. Je crois que c'est dans l'histoire de Jairus qui avait perdu sa fille. En fait, toute la pensée de la famille de Jairus était qu'on devrait amener l'enfant à la morgue ou peut-être au cimetière. Mais Jairus n'avait pas la même pensée. En fait, quel genre de pensée nous avons en cette année? Est-ce que c'est la pensée de dépendre toujours des gens? Est-ce que c'est la pensée d'amener notre enfant à la mort ou peut-être d'amener notre cadavre au cimetière? Mais Jairus n'avait pas la pensée d'amener sa fille au cimetière. Il a dit, j'ai la pensée d'appeler Jésus afin qu'il vienne voir, prier pour mon enfant. Le problème, c'est la pensée qui nous domine dans la situation que nous traversons. Je peux donner un exemple. Je connais un frère qui a traversé beaucoup de moments difficiles et chaque fois qu'il disait, non, moi, ma maladie ici, moi, ma maladie ici. Oui, ça peut être ta maladie, mais quelle pensée tu as par rapport à ta maladie? Moi, je vais te donner une nouvelle pensée, ou bien je vais te dire de penser à autre chose, de penser à ce que Dieu s'appelle le grand Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. En réalité, il n'y a aucune chose qui peut empêcher Dieu d'agir dans notre vie. Vous avez ciblé un autre point, il s'agit de l'orgueil. Je vous ai suivi, hein? Je vous ai suivi. Vous avez cité quelque chose de l'orgueil. L'orgueil aussi, c'est un démon. Oui, l'orgueil, c'est un grand démon. C'est parmi les péchés majeurs des hommes. Et c'est le péché, c'est le péché le plus brutal. Dieu ne supporte pas l'orgueil. Dieu a en horreur les orgueilleux. La Bible même dit, Dieu rejette les orgueilleux et il fait grâce aux uns. Dieu ne tolère pas l'orgueil. Même la rupture qu'il y a eu entre Lucifer, l'ange porteur des lumières, c'était l'orgueil. Lucifer voulait se placer au-dessus de tout et au-dessus de tous. Voilà un peu. L'orgueil, c'est un péché silencieux, un péché arrogant. Il y a même de fidèles qui postent leur orgueil devant même leur pasteur. La personne qui dit, mais écoutez, je vais aller consulter mon pasteur, mais il vient avec de l'orgueil. Oui, mais ça fait partie des grands esprits qui animent les gens dans ce temps de la fin. Cela ne doit pas nous surprendre, mais les véritables enfants de Dieu sont humbles. Ils ne sont pas orgueilleux. Si tu vois quelqu'un faire cela, ce n'est que les effets du temps de la fin. Et aujourd'hui, vous les hommes de Dieu, vous arrivez, surtout que vous êtes en veste, vous êtes gros avec de gros ventres comme vous ici au devant de nous, vous arrivez du haut de la chair,
vous voulez nous montrer votre veste. Deux fois, je viens d'arriver. Dites à ton voisin que la parole va aujourd'hui faire quelque chose. Je vous ai amené quelque chose de plus que vous n'avez jamais connu dans votre vie. Avec ce genre d'orgueil dans les serviteurs dans ce message. L'orgueil nous amène où? Non, l'orgueil amène les gens à la perdition. Même la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Si tu vois un homme de Dieu se vanter de la sorte, faire des déclarations dans ce sens, c'est que humblement, il n'a rien de divin en lui. Il n'a pas Dieu. Bon, en fait, je vais dire qu'il n'a rien de divin en lui. C'est qu'il n'a rien. Bon, je ne suis pas en fait Dieu pour pouvoir cataloguer qui a Dieu et qui n'a pas Dieu. Je n'ai pas ces droits-là. Mais par le principe de la parole de Dieu, si vous voyez quelqu'un hausser les épaules, c'est faire passer pour quelqu'un de très important par rapport aux autres. Dire par exemple des déclarations comme quoi je vais vous bombarder aujourd'hui. Je vais vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues. Non, mais les sages Salomon a dit il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Même tout ce que les gens prêchent aujourd'hui, il y a toujours les autres qui l'ont déjà prêché. Tout ce que nous prêchons, Branham a déjà prêché. Il y a d'autres personnes qui ont déjà prêché ça. Il n'y a pas de nouveau sous le soleil. Tu as une grâce que Dieu t'a donnée pour apporter la parole à un certain niveau, à une certaine classe de gens. Ça ne te place pas au-dessus des autres. Si tu n'as pas en fait, dire ça, c'est dire qu'il a le monopole de Dieu. Non, il n'y a personne qui a le monopole de Dieu. Dire qu'on a le monopole de Dieu dans le sens de dire des déclarations dans ce sens, ça veut dire tout simplement que bon, il n'y a pas assez de divin dans cet homme-là. Il n'y a pas assez d'humilité dans cet homme. Et même le ministère qu'il prétend avoir, je peux, par rapport avec les éléments de la Bible, je peux fort douter. Mais avant que je ne puisse passer la parole à notre consoeur ici sur le plateau, la personne aujourd'hui, on le voit en train de faire le pied. Il est très fidèle à Dieu, avec beaucoup de respect devant Dieu, devant les hommes, devant son pasteur. Mais quand Dieu les bénit, il est en train de rouler aujourd'hui. En train d'insulter les gens comme ça parce qu'il est en train de rouler. En fait, moi j'ai toujours aimé conseiller les gens dans le sens de ne pas être surpris par la nature de quelqu'un. Je vais donner un exemple. Là où il y a un cadavre, ou là où il y a la chair, on dit que les aigles se rassemblent. Mais les aigles ne mangent pas tout. Les aigles laissent le carcasse, ce qu'on appelle la charogne. Mais il y a d'autres oiseaux qui mangent la charogne. En fait, autour du cadavre, autour d'une chair, il n'y a pas seulement les oiseaux qui mangent la chair crue, la chair qui coule le sang, mais il y a aussi de ceux qui mangent la charogne, ce qui est pourri. C'est autour de cette même parole de Dieu que chaque nature se manifeste. Parce que la parole de Dieu, c'est l'agneau immolé par l'agneau immolé selon la Bible. La parole d'ici, c'est l'agneau immolé. Mais les aigles mangent aussi. Mais pas seulement les aigles, les corbeaux aussi, ils sont là, ils mangent. Ils mangent la même chair. Mais ils ne mangent pas la chair d'aujourd'hui. Et ils prennent cette même chair-là, ils les gardent. Quand ça pourrisse, ils vont les manger. C'est que la nature de chaque chrétien, la nature de chaque personne qui prétend être chrétien se manifeste seulement là où on prêche la parole. Si vous voyez quelqu'un, moi j'ai toujours dit aux gens, c'est la grâce. C'est un honneur de marcher à pied. Parce que Dieu a voulu que je marche à pied. Marcher à pied, ce n'est pas la fin de ma vie. Parce que je sais que demain, le Seigneur va me bénir. Voilà. Mais j'ai une nature en moi qui va me faire aimer Dieu. Que quand je marche à pied, je continuerai à aimer Dieu. Quand je ne marcherai pas à pied, que j'aurai un véhicule, je continuerai à aimer Dieu. C'est la nature, ma nature intérieure qui est changée par
le fait de consommer la parole qui va me faire aimer Dieu, qui va me faire agir avec modération, qui va me rendre doux même quand je vais avoir des moyens. Moi, je connais des frères que Dieu a beaucoup bénis qui sont restés des chrétiens, des véritables chrétiens, jamais d'arrogance, jamais d'orgueil, jamais de toutes ces choses qu'on reproche les hommes qui s'égarent après avoir trouvé les moyens. Voilà, madame, messieurs, vous nous regardez vraiment sur la chaîne de l'église Rehoboth Tabernacle TV. Vous allez nous suivre également sur Motoka Télévision. Eh bien, c'est important parce que nous devons commencer cette émission, bien sûr, avec l'émission chrétienne. Eh bien, on y a été obligé parce que vous savez, c'est d'abord une chaîne chrétienne. Motoka Télévision, c'est une chaîne chrétienne. Et également, la chaîne de l'église, nous parlons que de la parole. Hein. Il n'y a pas autre chose que nous devons exactement tourner. Et on a compris qu'il fallait commencer, bien sûr, cette année avec l'émission chrétienne qui nous parle. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Donc, tu as été peut-être malade, tu étais à l'hôpital. Il y a eu beaucoup de problèmes qui t'ont affecté, bien sûr, en l'année 2024, mais quand même, Dieu t'a conduit jusqu'aujourd'hui en 2025. Tu n'as pas payé, tu n'as rien fait, mais quand même, Dieu t'a secouru. Quand même, Dieu t'a gardé. Moi, je ne peux que te conseiller de t'affecter, de t'atteler à Dieu. Eh bien, pour continuer avec cette émission, Charlie, notre concierge sur ce plateau, tu as une question. Oui, j'ai une question. Vas-y. Révérend. Oui, madame. Maintenant, comment faire pour se débarrasser de l'orgueil? Parce que vous l'avez appelé un démon. Ah oui, comment faire pour se débarrasser de l'orgueil? Tout d'abord, par nature, l'homme est orgueilleux. Et l'humilité, c'est un fruit que seul Dieu peut produire dans quelqu'un. Et que si cet homme qui veut se débarrasser de l'orgueil doit d'abord connaître et savoir qu'il est orgueilleux. C'est parmi les choses, la plupart n'arrivent jamais à accepter qu'ils sont orgueilleux même quand on les reproche. Et pour se débarrasser de ces démons, il faut demander de l'aide de Dieu. Que Dieu t'aide à voir ta vulnérabilité. Que Dieu t'aide à voir que tu es petit. Tu ne représentes rien. En fait, si vous regardez bien, la plupart des gens donnent des exemples terre à terre pour dire faites un tour au cimetière, vous comprendrez, vous serez humble. Les autres disent faites un tour à la morgue, vous comprendrez que vous ne représentez rien. En fait, j'ai compris ça. Quand on voit quelqu'un mourir, on voit quelqu'un perdre la vie, on réalise enfin qu'on ne représente rien. On ne représente absolument rien. Pour être humble, il faut que Dieu t'aide à voir que tu es vulnérable. Que sans lui, tu ne peux rien faire. En fait, l'orgueil, d'abord, par définition, c'est mettre l'accent sur soi-même. L'orgueil, c'est ce qu'on appelle l'ego. C'est moi. Moi. Et la Bible ne nous appelle pas à mettre l'accent sur nous-mêmes. La Bible nous appelle à mettre l'accent sur le Seigneur Jésus-Christ. Mettre l'accent sur une autre personne qui n'est pas nous. Par exemple, j'ai commis une erreur pour laquelle je veux que Dieu me pardonne. La plupart des gens s'en foutent. Parce qu'ils se contentent dans leur orgueil pour dire, bon, même si j'ai fait ça, ça ne fait rien. Mais nous, quand nous chrétiens, commettons une erreur, commettons quelque chose, nous mettons l'accent sur le Seigneur. C'est lui qui a payé le prix pour le pardon de nos péchés. Par exemple, un homme qui est orgueilleux doit comprendre que sans Dieu, cet homme est zéro. Il n'est rien. Donc, je comprends que être orgueilleux, c'est comme le fait d'être autonome. Oui, il y a des gens qui quand ils mangent, ils boivent, ils
Il croit qu'il est qui sait. Voilà, il est bon en fait, il sait bon. Ça les suffit, c'est de l'orgueil. En fait, c'est très dangereux. C'est l'état le plus lamentable qu'un homme puisse se trouver. Moi, je n'aime pas, je n'apprécie pas par le principe de la parole que quelqu'un arrive à ce point. C'est très dangereux que quelqu'un se sente qu'il est suffisant, qu'il est autosuffisant. C'est très dangereux en fait, parce que c'est l'orgueil pur et simple. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. La Bible parle d'un homme qui, après avoir fait de grands projets, réalisé de grandes recettes, la Bible dit que cet homme a dit qu'il est arrivé, qu'il ne va plus souffrir, qu'il ne dépendra plus de personne. Et puis au milieu de la nuit, dans son orgueil, Dieu est venu, il a retiré le souffle de vie. Je vois beaucoup de personnes qui, quand Dieu leur donne des moyens, je vois comment ils commencent à se comporter. Par moments, j'ai pitié de certaines âmes. Voilà un peu. L'orgueil, c'est l'autosuffisance n'est pas exactement l'orgueil, mais l'attitude qu'on a dans cette autosuffisance-là. C'est ça en fait l'orgueil. Si nous gardons l'attitude humble pour reconnaître que Dieu m'a donné quand même un travail pour lequel mes enfants ne vont plus manquer à manger, pour lequel je ne manquerai pas un toit où dormir, pour lequel je ne manquerai pas à manger ou je ne manquerai pas de vêtements. Si les gens peuvent reconnaître dans cette autonomie-là pour dire ça là c'est la grâce de Dieu, ça ce n'est pas de l'orgueil, c'est ça même l'humilité en fait. Mais l'attitude que nous avons dans cette autosuffisance, c'est celui-là qui s'appelle simplement de l'orgueil. Voilà, merci beaucoup Charlie, merci au révérend. Nous sommes presque à la fin. Comment vous concluez votre émission? Je conclue cette émission. Vous êtes parti, vous avez oublié que vous étiez dans une émission. Oui, parce que je vous vois être étonné. Non, en fait, je ne suis pas étonné. Voilà. Je conclue cette émission d'une manière aussi détendue. D'une manière aussi joyeuse, pour dire, si nous pouvons regarder en arrière, voir le moment que chacun de nous a vécu dans sa vie, dans sa propre chair, dans sa propre famille, ce que chacun de nous a vécu, tous peuvent arriver à cette conclusion pour dire l'Éternel a été à l'œuvre. Tous peuvent arriver à dire comme moi, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est quand nous pouvons réaliser que Dieu nous a secourus que nous pouvons être humbles devant lui qui a manœuvré pour notre existence. Ce que je peux dire aux gens, c'est de ne pas être arrogant envers Dieu. Ce n'est pas à cause de tes dîmes ou à cause de tes offrandes, à cause de tes bonnes œuvres, que le Seigneur peut faire quelque chose pour toi. Parce qu'il y a dans la Bible ici, un homme qui s'est tenu là, qui a dit à Dieu, je crois dans Luc 18, un homme a dit à Dieu, tu vois, moi je suis un bon, je ne vole pas, je donne ma dîme, je jeûne 2 fois par semaine, je ne suis pas ravisseur, je ne suis pas voleur, je ne suis pas comme ces publicains qui se tiennent à côté de moi. En fait, c'est en fait ça l'orgueil. C'est l'attitude qu'a beaucoup de gens. Je leur demande que la Bible dit il y avait un autre homme publicain qui se tenait là. C'est sa prière qui m'a beaucoup moins affecté. Cet homme s'est tenu devant Dieu, il a dit je ne mérite même pas me tenir ici. Élever ma tête pour te parler. Voilà. Je te demande tout simplement que tu sois apaisé envers moi parce que je suis un pécheur. Et la Bible va conclure pour dire entre les 2 personnes, la première personne n'était pas exaucée malgré ses bonnes œuvres, mais celui-ci qui s'est reconnu qu'il était pécheur, qui s'est humilié, qui a reconnu que malgré tout ce qu'il fait, c'est un pécheur. C'est celui-là que Dieu a fait grâce. En fait, mes amis, ce que je voudrais dire, humilions-nous.
Parce que la Bible dit l'humilité ou l'orgueil précède la chute, humilité précède la gloire. En fait, humilions-nous devant Dieu, cette année sera rassurée. Voilà. En fait, comme une petite conclusion. Voilà, cette année sera rassurée, madame, messieurs. Nous sommes très contents et très joyeux. Vous avez quelques salutations? Ouais, madame va vous regarder, je crois. que Dieu bénisse d'abord toutes les précieuses âmes. Ceux qui m'aiment, parfois je les appelle de précieuses âmes. Je bénis aussi Rhodes, mon épouse, et mon enfant Trinity. Je bénis aussi le pasteur Jean-Victor, voilà. Le propriétaire de ce cadre dans lequel nous faisons l'émission. Je bénis le frère Moïse Mukinda, le pasteur Ben Joël, je bénis aussi le pasteur Ben Delilou, je bénis aussi le pasteur Jean Baya, José Mbaya, je bénis aussi tous les amis qui m'aiment en fait, même ceux qui sont en Boujimaï, Jeff, William, Moïse, que le Seigneur vous bénisse richement. Voilà. Nous sommes à la fin de notre émission, madame, messieurs. Ça a été un plaisir vraiment de le recevoir sur notre plateau. Un plaisir également de co-animer cette émission avec Charlie, qui est notre consoeur dans le service d'audiovisuel ici au Rehoboth Tabernacle. Mais également, je vous signale que cette émission sera balancée sur notre chaîne Mutoka Télévision, une chaîne qui est une chaîne culturelle, bien sûr, qui vous donne la parole chaque fois, que ce soit dans des émissions culturelles, que ce soit dans des émissions sociales. Nous sommes là chaque fois, nous vous accompagnons. Et cette émission, je vous signale que sera également publiée sur notre chaîne YouTube, notre plateforme, bien sûr, Mutoka Télévision. Eh bien, nous allons le faire. Merci, ça a été un plaisir. Merci à tous ceux-là qui nous ont regardés depuis Kinshasa. La grande sœur Rose Bambi et notre cadette Mujinga, Rebecca et tous les enfants, nous vous disons salut depuis Kinshasa. C'est là qui nous regarde depuis Kolwezi. C'est là qui était depuis Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux depuis la Côte d'Ivoire. Vous connaissez notre émission. Nous sommes très contents. Tous ceux-là qui commentent sur notre chaîne, tous ceux-là qui nous donnent de recommandations, nous vous sommes tellement reconnaissants. Nous sommes à la fin de l'émission. Merci à la grande équipe. Merci à notre photographe qui était en train de nous prendre des photos sur ce plateau. Merci à nos preneurs de images, Junior Lutumba, Benchi, Lomba. Eh bien, vous étiez nombreux. Merci à la régie. Merci à tout le monde. Moi, je vous fixe le prochain rendez-vous. Je ne sais pas demain, le lendemain, je ne sais pas, mais en tout cas, on va revoir. Pasteur, révérend, un mot de prière avant de clôturer notre émission. Nous bénissons ton nom, toi l'initiateur de notre existence, le protecteur de notre vie, le Dieu fort et redoutable. Tu as commencé avec nous, Seigneur, et tu finis avec nous. Te demandons, Seigneur, de nous aider dans cette vie chrétienne, qu'on arrive à la fin de la course, car il y a une couronne qui est réservée pour chacun de nous. Avec humilité de cœur, nous te demandons de nous assister pour la suite du chemin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous et je vous dis bye. Amen.